Ok, c'était très lourd. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle analyse review Valou TV consacrée à la série Validé de Franck Gastambide. Et je suis tout à fait conscient que j'arrive un peu après la bataille. La série est sortie depuis un petit moment, je crois que ça fait 2-3 semaines qu'elle est disponible. Un show que vous pouvez retrouver sur Canal+, et elle fait du bien. Pourquoi? Parce que oui, c'est une série dans l'air du temps. Il faut aimer, ça j'en suis tout à fait conscient, il faut aimer le propos, il faut aimer le fond, il faut aimer la musique, le style de rap qu'il propose. Mais alors plus que jamais, en tout cas, je trouve que c'est une série qui prouve que le rap français, oui, a du talent, on le montre, que le cinéma et les séries télévisées françaises ont du talent, on le montre. Et très sincèrement, je vais pas vous mentir, j'ai adoré le projet. C'est un projet qui n'est pas parfait, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fait du bien. Avant de commencer cette analyse, je dois reconnaître le tour de force de Validé. Musicalement, je me suis toujours senti plus proche du hip-hop américain, même si plusieurs artistes francophones restent capables de me toucher de par leurs textes poétiques ou leurs instrus entraînantes. Bien plus adepte du old school à la Fab, Doc Gineco, MC Solar, IAM ou NTM, les grands talents de la nouvelle garde s'appellent pour moi Nekfeu, Alpha One, Jazzy Bass ou quelques internationaux comme Damso. Pourquoi je vous en parle? Parce que musicalement parlant, le style de rap de Validé n'est vraiment pas celui que je préfère habituellement, même si j'en reconnais les qualités. Et alors bordel, c'est peut-être l'argument principal d'une réussite. Même si pas mon style, j'ai pris un pied monumental devant la création de Franck Gastambide. Et c'est peut-être ça, messieurs dames, ce que j'appelle le talent. T'en dis quoi, Mastin? Ça va, il est bon. Bah, il est bon. C'est le rap game, c'est ça que j'aime bien dans tes émissions, justement, Fred. Oui, la première saison de Validé est une petite claque, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Portée par son rythme, elle respire l'héritage d'un art paradoxal, connu de tous, mais encore trop sous-estimé. Retraçant l'histoire entre la musique et la rue, la première chose que je voudrais saluer, c'est l'implication quasi parfaite de Gastambide sur le projet. À la création, mais aussi au scénario, au dialogue et même à la réalisation de nombreux épisodes, l'homme que l'on connaît pour ses phrases humoristiques semble s'éclater dans un rôle non seulement plus sérieux, mais capable de se mettre souvent en retrait afin de laisser place aux vrais héros de la série. Tout en présentant derrière la caméra un monde oscillant entre zik, drame, thriller et émotion. Qu'on se le dise, je lui ai toujours trouvé une interprétation et un talent que je rêvais de voir s'épanouir dans un style différent. De la trame principale du show, entre musique, vie de quartier et rap, clairement inspiré d'œuvres américaines comme Empire à une multitude de détails, les références sont nombreuses. Ce sont ces détails qui apportent une vraie plus-value à la création Canal+. Dans son écriture, son développement de personnage ou même ses intentions de mise en scène, elle s'affirme rapidement comme énergique et intelligente. Oui, vous serez vite transporté dans un univers étonnant, où retournement de situation et scènes fortes explosent au visage du spectateur. La guerre est bien déclarée. Car des casquettes de Compton aux suites de Mobb Deep en passant par les teases d'Ice Cube, ce sont à la fois ces guerres de rue, mais aussi ces bifs entre artistes, rappelant certains clashs new-yorkais, qui emmènent la série vers une puissance remarquable. Oui, c'est bien cet affrontement entre une idole et sa gloire déchue, Apache et Mastar, qui domine l'intérêt du récit. On y retrouvera par exemple ce côté très dur mettant le spectateur en haleine, où une grande partie des problèmes entre rappeurs se conclut à travers la musique, n'étant pas sans rappeler 8 Mile. Validé prolonge même son histoire dans le plus grand combat d'un homme, celui se passant en dehors du studio d'enregistrement. Raviver la flamme de la rue, affronter des problèmes forgeant une personnalité et des lyrics musicaux, impactant du fait le lien du personnage principal avec la musique. Nombreux sujets pouvant rappeler à Jim Sheridan, réalisateur du film Réussir ou Mourir, son biopic consacré à 50 Cent, la musique et la drogue. Je pense également, sans spoil, à l'intensité de carnage face à Apache dans un univers sombre, violent, oppressant, dont le huis clos rappelle les fameuses rap battles de notre bon vieux Eminem, encore une fois, à Détroit. Ma source d'énergie, c'est ma putain de faim. Mieux, et elle reste l'une de mes séquences favorites, le morceau composé par Lacrim et Apache, écouté directement par ceux en étant les victimes, dont la structure narrative et de mise en scène sonne comme les propos d'Ice Cube dans le film Straight Outta Compton, où nous pouvions découvrir le morceau par les réactions des proies de No Vaseline. Ça va, c'est pas si grave qu'il bosse avec la crime. Non, c'est pas ça le problème.
Parler la crime m'offre d'ailleurs transition, l'impact d'une multitude de guests dans la création Canal. Car oui, si des inspirations se dévoilent, nous sommes dans une ode au rap avant tout français, et ce dans toutes ses phases. Nino, Soprano, Dry, Esprit Noir, Cut Killer, Cool Chain et Bostaflex pour sa dose de old school, il y en a pour tout le monde, mais ce qui m'intéresse, c'est l'intelligence avec laquelle Validé les utilise. Car comme beaucoup d'éléments scénaristiques présents dans la série, chaque artiste aura une influence sur le récit, mais aussi sur les réflexions du personnage principal et ses symboliques. Des hommes comme Lacrim ou Cool Chain, voire même Soprano, seront l'idéal d'un rêve de gosse devenu réalité pour Clément. Figures paternelles du milieu qui feront avancer le héros dans ses choix et ses directives, offrant même des mises en abîme avec son spectateur. La rencontre avec Cool Chain, que l'on sort d'ailleurs du simple registre du rap en l'appelant par son prénom, Bruno, confirme cette idée. Chaque fan rêverait de cet instant. Pauvre, j'ai juste la haine contre vos vitrines, c'est tout. Bien vu. Mon titre préféré, ça. D'autres nouvelles figures du rap seront présentées comme visage bienveillant d'un monde hostile dans lequel navigue Clément, comme ses rencontres avec Nino ou Mr V, dont la présence se veut brève mais efficace. À mi-chemin entre faire le con et rappeler qu'il a un showcase, Yvick s'éclate dans son nouveau style tout en offrant un soutien sincère à Apache. Hop là, je me baisse, ça va vite, je me relève. Ok, ok, arrêtez. Difficile du fait de parler Validé sans citer son casting principal, Attic en tête d'affiche. Qu'on se le dise, si son acting peut parfois frôler le surjeu, même si efficace, j'ai été bluffé par son rap et surtout sa représentation du spectateur. Il n'est pas uniquement Apache, jeune loup d'un milieu difficile. Il est aussi, par ses rencontres avec ses idoles, chacun d'entre nous, proposant réelle mise en abîme. À ce niveau, il passe quelque chose d'extrêmement touchant dans son regard de gamin. L'empathie en devient directe, que l'on parle de ses galères, de ses amours, de ses erreurs, car il en fait aussi, le travail d'assimilation étant particulièrement sincère. Il offre cette touche d'innocence presque naïve que j'ai adorée dans Validé, car parfaite balance avec la dureté du propos. Un propos qui n'hésite pas non plus à dévoiler les dérives d'un monde gangréné par l'impact des réseaux sociaux, des médias, dans son côté positif comme négatif. Là aussi, Gaston Beat se joue des codes que l'on connaît du rap. Skyrock représente là où tout commence pour Apache, et plus tard, là où tout se concrétise. On assiste au monde des producteurs, comment découvrir un talent, le mettre en avant, participer à la création d'une prod, défier les enjeux des clashs dans la musique, la réalisation appuyant toujours sur le réalisme afin de ne rien laisser au hasard. A contrario, il dévoile aussi les dérives du système, notamment via l'impact négatif des médias avides de scandales, de clashs, sans se préoccuper de la musique ou du point de vue artistique d'Apache. Mention spéciale à l'émission du Move signée Sefranc, ou encore plus surprenant, touche pas à mon poste. Des prix pour Francky Vincent, Et alors là, dit comme ça, je me doute très bien que vous allez vous dire, oui, ça peut surprendre. Encore que pas tant que ça. Bon, si ça pourrait en refroidir certains, on est dans une production Canal, Hanouna ayant beaucoup œuvré pour que la série puisse voir le jour. Et bizarrement, voir Baba devenir l'un des antagonistes de la série, particulièrement dédaigneux, hautain et jouant tout ce qu'on peut reprocher à son émission, c'est à l'image de la séquence. Malsaine, malfaisante, mais symbole d'une génération, et plutôt bien vu dans le pied de nez qu'il peut faire à ses détracteurs. Maintenant, Validé n'est pas non plus exempt de défauts. On n'échappe pas à de nombreux clichés du genre. Insultes à outrance, écriture en dents de scie, en particulier sur ces textes musicaux n'étant pas super recherchés et tournant vite autour des thématiques déjà vues, loin de la plume d'un Vald, d'un Nekfeu ou d'un Oxmo, humour oscillant entre efficace et souvent lourdingue, comme le personnage de Brahim, on reste sur une production n'inventant rien en termes d'avancée du genre, mais reprenant, en grande partie avec réussite, ce qu'il a déjà fait. Profitant d'un format rythmé, 10 épisodes de 30 minutes, certaines ellipses peuvent également surprendre dans la trame narrative de son histoire, voire même pleinement nuire au show, tant parfois plusieurs péripéties attendues se déroulent hors caméra. Le final, pour moi écrit dans ces 2 derniers épisodes, réservera son lot de surprises, d'émotions, de moments forts sublimés par les démons passés d'une vie de rue. Sachez-le, elle vous laissera sans voix, perdu, d'une accroche finale complètement dingue et brutale dont j'ai mis un sacré moment à me remettre. En reste une œuvre audacieuse, efficace, blindée de références à une multitude d'autres univers et qui, dans ses bons côtés comme ses mauvais, s'affirme comme vraie démonstration que le rap français a du talent et que les séries télévisées ou le cinéma français a lui aussi du talent. S'il n'est pas mon style, il demeure suffisamment immersif pour en être techniquement percutant. Maintenant les gars, je vous le demande s'il vous plaît, ramenez-moi Alpha One ou Jazzy Bass pour la saison 2, le feat n'en sera que d'une saillance incroyable. Et avant de terminer cette vidéo, évidemment, petit point sur les personnages que j'aurais trouvé extrêmement lourds, qui m'auront fait plaisir et que j'ai grandement apprécié. Comme ça, spontanément, évidemment, le personnage de Attic, le personnage de William, qui est diamétralement opposé des autres, mais qui a une intelligence et une réflexion qui est particulièrement réussie, d'autant plus que c'est lui finalement l'âme qui fait prendre conscience
conscience que Validé n'est pas qu'une série qui empile les clichés, loin de là. J'ai beaucoup aimé, même si à mon avis il sera assez sous-coté, le personnage de Mounir, encore plus l'acting de l'acteur qui l'interprète, qui pour moi est excellent. On se demande si c'est un anti-héros ou un antagoniste, il y a quelque chose de très particulier avec ce personnage-là, qui oscille toujours entre bien et mal vis-à-vis du personnage principal qui est Apache, qui est pas mal. Mais alors mon All-Star, voilà mon MVP, mon Most Valuable Player de cette saison, c'est évidemment Mastar. Mastar incarné par le rappeur Sams, que j'ai appris à découvrir justement avec Validé. Je lui trouve un charisme, une prestance à ce mec qui est juste exceptionnel. Il a une psychologie, un sens du détail. Je trouve que sa réflexion sur tout ce que va constituer les jeux du rap game, mais aussi les guerres du rap et tout ce qui va faire justement ces guerres, la manipulation, tout ce qui va passer par lui, je trouve que c'est d'une richesse et d'une psychologie incroyable. C'est vraiment mon All-Star, mon MVP sur cette saison, parce que je trouve qu'il a vraiment quelque chose qui se dégage. C'est pour moi le meilleur développement de cette saison, et alors il vole complètement le show. Cette fois c'est à vous dans les commentaires ci-dessous évidemment de me donner votre point de vue. Est-ce que vous validez? Est-ce que pour vous c'était lourd, c'était carré? C'est vraiment une excellente surprise pour moi, d'autant plus encore une fois comme je vous le dis que c'est pas forcément le style de rap que j'apprécie au demeurant, mais c'était une excellente réussite. J'ai hâte de voir la saison 2, encore une fois le final, pas uniquement le plan final, mais les 10 dernières minutes sont complètement instables et incroyables. Ça m'a mis une grosse claque, foncez voir Validé. Merci la France. Fais-les kiffer, ouais.